Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Prévu pour ce vendredi 10 mai 2024, le délibéré de la Cour d'État sur la levée de l'immunité de l'ancien président de la République Bazoum Mohamed a été reporté au 7 juin prochain. Les raisons du report avec le bâtonnier maître Oumarou Sanda Kadri que je vous invite à suivre dans cet extrait. On l'écoute. La Cour vient de rabattre le délibéré pour renvoyer l'affaire au 7 juin de manière à ce qu'il y ait un débat contradictoire. Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai observé au cours de ce procès qu'il y a une question fondamentale qui a été posée, c'est celui du droit de la défense qui de plus en plus est remis en cause. Et nous venons de constater que la Cour, et nous l'avons espéré, a résisté à cela et elle a renvoyé le dossier au 7 juin de manière à ce que le droit de la défense puisse pleinement être assuré. Et c'est un droit fondamental que tout justiciable, qu'il soit homme politique, aux citoyens lambda, riches ou pauvres, doit bénéficier devant toutes les juridictions administratives et devant toutes les administrations publiques et privées. On peut dire que la justice a gagné parce que le droit de la défense va être assuré. La population du quartier Nogaré, c'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey, a rendu public cet après-midi une déclaration relative à l'expropriation de leurs terres. Les autochtones de ce village demandent l'arrêt de l'expropriation dont ils disent être victimes au profit de l'université de Niamey. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Adam Soumana et Sadoumi. Ces hommes et femmes autochtones du village Nogaré, ici dans le Bitinkodji, donc dans l'arrondissement communal Niamey 5, se retrouvent ainsi pour échanger sur la vie de leur village. Ce village, devenu quartier, abritant en grande partie l'université Abdou Moumouni, à laquelle les propriétaires coutumiers de Nogaré avaient à l'origine accordé l'autorisation de construction de 3 classes ou amphithéâtres. De nos jours, l'université Abdou Moumouni de Niamey occupe une superficie de 169 hectares avec titre foncier. Une situation qui découle du morcellement et déguerpissement des habitants de Nogaré qui font par la présente les propositions suivantes dans l'esprit de préserver la quiétude sociale. L'identification, le recensement et l'indemnisation des propriétaires coutumiers ou apparentés sur l'ensemble des sites appropriés par l'État du Niger rétroactivement et conformément aux lois et règlements en vigueur. Le contournement de l'espace dans lequel vivent les habitants de Nogaré Pilon. Partant du principe que l'État, en plus d'être une continuité, a le devoir régalien de protection, d'assistance, d'aide et de secours aux populations, toute poursuite de construction du mur de l'université doit tenir compte de l'environnement socio-économique, de l'épanouissement et de l'avenir des populations concernées, notamment leurs enfants scolaires. Par conséquent, l'autorité en charge de cette question, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, doit faire preuve de sens élevé de responsabilité, de hauteur de vue, de compréhension et de sagesse à l'endroit des populations concernées. Le CNSP, dans sa dynamique d'affirmation de sa souveraineté et d'indépendance, a besoin de soutien et d'adhésion de tous les Nigériens. Par conséquent, ce n'est ni le lieu, encore moins le moment de verser dans le lot de guerpis, réfugiés ou déplacés, forcés, dont les conséquences néfastes seront incalculables. L'histoire retient que les régimes successifs du PPN-RDA et CMS ont exproprié les propriétaires coutumiers et légitimes du village de Nogaré sans indemnisation préalable. L'État étant une continuité, il appartient au régime actuel, notamment le CNSP, de mettre ces personnes dans leurs droits. Donc, point de déguerpissement. Enfin, salue l'élan patriotique qui caractérise la gouvernance d'État dans notre pays. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la haute clairvoyance bénie d'Allah de son président, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État. Une vieille dame qui a bien voulu être de la déclaration, mais pour des raisons d'invalidité, a invité les médias dans sa demeure
qui fait aussi l'objet de menaces de déguerpissement pour le besoin de la construction du mur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ramatou Amadou Boubacar, c'est son nom, lance à cet effet un cri de cœur au chef de l'État. Un cri de cœur émouvant qui mérite une attention particulière afin de voir dans la mesure du possible comment remédier à ce problème de la population de Nogari. Tout autre chose dans cette édition d'information dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation édition 2024. La coalition ASSO-EPT a organisé ce matin une conférence publique sur le thème « L'éducation transformatrice et souveraineté nationale ». Quelle contribution des acteurs de l'EPT? Et le résumé de cette conférence publique avec nos reporters Nafis Zakou et Soumaïla Ablaye. Organisée par la coalition ASSO-EPT Niger, cette conférence publique qui a pour thème éducation transformatrice et souveraineté nationale, quelle contribution des acteurs de l'éducation pour tous rentre dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation édition 2024. Cet important événement, salué par le représentant du gouverneur de la région de Niamey et de celui du ministre de l'Enseignement supérieur, revêt un caractère particulier au vu du contexte dans lequel cette semaine intervient. Cette édition 2024 de la SMAE est une étape importante puisqu'elle marque d'abord le lancement du 25e anniversaire de la campagne mondiale pour l'éducation CME. Elle rappelle ensuite le moment historique de Dakar au Sénégal en 2000, lorsque des mouvements et des organisations de la société civile des différents continents ont uni leurs forces pour parler d'une seule voix en faveur de l'éducation pour tous. Enfin, la SMAE 2024 marque également la 22e campagne annuelle d'une semaine coordonnée par la CME et célébrée dans le monde entier par les mouvements et les défenseurs de l'éducation pour rappeler au gouvernement, aux décideurs et autres parties prenantes de respecter les engagements mondiaux en faveur de l'éducation pour tous. À ce titre, il convient de rappeler que l'éducation pour tous a été évoquée pour la première fois à Jomtien, en Thaïlande en 1990, puis à Dakar au Sénégal en 2000, et réitérée sur le nom de l'éducation 2030 à Incheon en Corée du Sud en 2015 et intégrée en tant qu'ODD 4 dans l'agenda 2030 des ODD de la même année. Même si des progrès ont été accomplis, plus de 3 décennies après Jomtien, les obstacles à l'éducation persistent. En 2023, l'UNESCO a indiqué que 250 millions d'enfants n'étaient toujours pas scolarisés et que 773 millions d'adultes dans le monde, principalement des femmes, ne possédaient toujours pas les compétences de base d'alphabétisation. Procédant au lancement des activités commémoratives de ce grand rendez-vous annuel, la ministre de l'Éducation nationale a souligné l'importance de la Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation ainsi que le thème de la présente conférence. Dr Elisabeth Chérif a félicité et encouragé la coalition ASSO-EPT pour toutes les actions de mobilisation et de sensibilisation qui ont contribué à l'émergence de l'éducation transformatrice au Niger. La Semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation permet à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative de se retrouver, de faire le point sur les engagements pris par les uns et les autres en faveur de l'amélioration de l'offre éducative et de dresser des perspectives. En effet, l'éducation transformatrice, faudrait-il le rappeler, est
l'un des piliers de la justice sociale et du développement durable. Elle contribue de manière significative au renforcement de la paix à travers la promotion des connaissances, des principes et des compétences permettant la mise en avant du vivre ensemble, la valorisation de la culture de l'excellence, le respect des biens publics, le civisme et le patriotisme. À noter que cette conférence qui a enregistré la présence de plusieurs acteurs actifs en éducation est animée par le docteur Moumouni Balma Alfari. Qui a concerné donc la fermeture de... L'avant-projet de politique publique de l'expropriation pour cause d'utilité publique au centre des assises organisées par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, financé par Voice. Les travaux ont pris fin ce matin sur une note de satisfaction générale. D'autres précisions avec Ismaël Oumouni et Halil Brema. La question du foncier, notamment l'expropriation des terrains pour cause d'utilité publique, au centre de préoccupation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à travers ses assises sur l'avant-projet de politique publique de l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. Ce sujet demeure d'actualité avec la construction du pipeline qui traverse des terrains privés de Difa jusqu'à Gaïa. Ce n'est pas limité à seulement au pipeline, à la construction du pipeline. C'est vrai que c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, mais on a élargi à l'ensemble des acteurs concernés, notamment des ministères et autres citoyens qui peuvent être quand même être victimes et être même intéressés à la question. Aujourd'hui, l'expropriation à propos d'utilité publique, c'est aussi même dans la ville de Niamey, c'est aussi sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est carrément une question de protection et de justice sociale. Il serait donc important pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, vu notre engagement auprès des communautés, de pouvoir adresser de tels problèmes à l'autorité pour signaler, faire l'alerte que la situation est à prendre en charge. Aujourd'hui, qui dit terre, pour certains Nigériens, c'est toute leur vie dépend de ces terres. Cet atelier organisé par ROTAB, qui a duré 2 jours, a vu la participation des acteurs concernés par la question. Ces derniers n'ont pas manqué de tirer leur chapeau à l'initiateur de cette activité. Les gens ont fait même des propositions allant dans le sens de proposer des axes très clairs sur lesquels je pense qu'on peut, de façon à ce qu'en 2 ans, 3 ans, 5 ans, même si ce n'est pas une matière qui évolue beaucoup, parce qu'on peut faire une année sans voir un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc du coup, le contentieux ou les contentieux même au niveau des juridictions ne sont pas nombreuses. Donc tout ça a fait qu'il y a des difficultés, mais je pense que c'est une bonne chose que ROTAB ait pensé vraiment à doter le pays, en tout cas d'un avant-projet. Nous sommes convenus de continuer le travail pour aller jusqu'à faire un document final. Ça existe dans certains pays, des politiques publiques d'expropriation, mais au Niger, on n'existe pas. Et ce document en bonne et due forme n'existe pas. C'est pour cela que pour combler ces vides-là, en tout cas le ROTAB avec ses partenaires, ils ont vu juste pour pouvoir faire ce travail-là. Et nous avons amorcé à Dosso l'année passée et c'est ce que nous avons continué aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne voie. Merci. L'avant-projet de politique publique de l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger, élaboré au cours de ces assises, sera soumis aux autorités pour y remédier aux problèmes fonciers. Et puis cette grogne des travailleurs des agences de transfert d'argent qui ne sont pas du tout contents des traitements réservés à leur égard face à la presse ce vendredi matin, leur syndicat, à savoir le syndicat national des agents de société de transfert d'argent du Niger, a fait une mise au point. Un extrait de ce point de presse avec l'ESG du syndicat. Ces agents travaillent dans des conditions lamentables, je vous assure. Les agents travaillent sans contrat en bonne et due forme. Ils font l'objet de licenciements abusifs, c'est-à-dire on les chasse quand on veut. Ils travaillent sans aucune assurance maladie. Ils travaillent sans livret de caisse, c'est-à-dire ils ne bénéficient pas de l'assistance de la caisse nationale. On les oblige à travailler les jours fériés. Certains travaillent 7 jours sur 7, comme des machines. Certains travaillent 56 heures par semaine, au lieu de 40 heures par semaine reconnues par la réglementation en vigueur.
Et normalement, ces agents sont recrutés pour des opérations d'envoi et de retrait d'argent. Et maintenant, ils font paiement de factures, chap-chap et bien d'autres services pour le même misérable salaire. Et on oblige les agents là à ouvrir tôt au matin et à fermer tard la nuit, en les exposant à des risques d'agression et même d'assassinat, comme le cas passé, paix à son âme. Et le comble, il y a des agents, quand ils tombent malades, il y a des sociétés qui demandent à l'agent, c'est-à-dire de payer son remplaçant, comme s'il n'avait pas le droit de tomber malade. Et je vous assure, juste pour un petit écart de caisse, ces gens-là envoient directement l'agent au commissariat, comme un vulgaire voleur. Voilà quelques éléments des conditions de vie et de travail des agents des sociétés de transfert d'argent du Niger. Ce n'est pas parce que ces pauvres jeunes là-haut travaillent pour vous pour gagner dignement leur vie que vous allez les traiter comme des moins qui rien. Mais même si vous êtes venus, c'est-à-dire au monde avec une cuillère en or dans la bouche, ou bien que vous êtes miraculeusement devenu riche, ça ne vous donne pas le droit de traiter les gens comme des moins qui rien. Vous avez l'obligation morale de respecter votre prochain et de les traiter avec humanisme. Et à l'endroit des agents qui sont nos militants, nous voulons leur dire ceci. Hey, réveillez-vous. Nous vous demandons de vous unir pour prendre votre destin en main. Le droit ne se négocie pas. Il s'arrache. Mais on ne peut pas dire que dans un pays, le pauvre n'a que des devoirs et n'a pas de droits. Nous sommes dans un état de droit. De la même façon que vous avez des devoirs, c'est de la même façon que vous avez des droits. Donc, normalement, comme on le dit dans les textes, nous sommes tous égaux devant la loi. Et les textes sont clairs. Donc, voilà ce que nous demandons. Et nous allons profiter de votre micro et de vos caméras pour vous dire que nous allons saisir le Bureau international de travail pour la justice. Inch'Allah. Voilà, c'est avec cette grogne des travailleurs des agences de transfert d'argent que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.